Allez, c'est parti, nouveau podcast aujourd'hui, on va parler de tout ce que tu dois savoir sur le sommeil. Eh oui, parce que le sommeil pour le sportif est extrêmement important. Et de nos jours, on a quand même un petit peu du mal avec ce sujet, le sommeil. C'est de plus en plus de personnes qui restent scotchées devant les écrans jusqu'à pas d'heure. Et ça, c'est pas bon pour le sportif. Donc je t'invite fortement à écouter tout ce podcast avec un programme qui va être hyper riche, là, comprendre le sommeil. Tu vas tout savoir sur le sommeil et la performance sportive aussi, on va parler de ça. En quoi est-ce que le sommeil va t'aider à performer en sport ? On va parler aussi de comment améliorer la qualité de son sommeil et du sommeil et de l'alimentation aussi. Et puis on va parler à la fin du sommeil et des courses longue distance. Ça fait un beau programme. Je ne sais pas si on va réussir à tenir dans le quart d'heure classique de cette série d'épisodes conseils qui est en partenariat avec Run Motion Coach. Alors Run Motion Coach, eux, ils vont pas t'aider à dormir. C'est pas une application qui va t'aider à t'endormir. Mais par contre, ils vont t'aider à bien calibrer ton programme, ta programmation en fonction des objectifs que tu te prépares. Tu vas pouvoir aussi leur remonter comment est-ce que tu as trouvé les séances, est-ce qu'elle était dure, est-ce qu'elle était facile, et tous ces éléments, ça va pouvoir te permettre d'arriver en pleine forme le jour J de ton épreuve. Et si tu veux tester l'application en version premium, je t'invite à utiliser le code promo LaPlanèteTrail pour avoir 5€ sur ton abonnement premium d'économiser. Voilà, allez, c'est parti. On commence rapidement ce programme. On est déjà à 1 minute 30 et on n'a toujours pas commencé le programme de ce podcast qui va être très très riche. Allez, c'est parti. Comprendre le sommeil. Il faut savoir que tu as plusieurs cycles de sommeil et des stades différents. Donc on parle souvent du sommeil léger, profond et paradoxal. Et donc dans ces sommeils, en fait, c'est des cycles. Ces cycles-là de sommeil durent environ 90 minutes en moyenne. Il y a des gens, ça va être un peu plus long, d'autres un peu plus court, des fois ça va être un peu plus long, des fois ça va être un peu plus court, voilà, c'est des moyennes. Et tu as entre 4 et 6 cycles par nuit. Ensuite, donc le sommeil léger, lui, c'est la phase qui est juste entre l'éveil et le sommeil profond, donc la première phase, et donc ça va être à ce moment-là que tu vas avoir un ralentissement du rythme cardiaque, de la respiration, et qui va te permettre de préparer ton corps à ce sommeil profond. Ensuite, donc le sommeil profond, là c'est la phase où le corps va se régénérer, les tissus musculaires se réparent, et certaines hormones clés pour la croissance et le développement sont libérées. Donc ensuite, tu vas avoir une aide pendant cette phase-là pour renforcer ton système immunitaire et aussi consolider tes souvenirs. Ensuite, c'est le sommeil paradoxal ou REM, donc Rapid Eye Movement. Donc c'est dans cette phase-là que tu vas rêver et c'est une phase qui va être importante pour la santé cognitive et mentale, y compris la consolidation aussi de la mémoire. Et c'est pour ça que je dis toujours à mon fils qu'il est très intelligent parce qu'il dort bien, il se souvient de tout, il a une très très bonne mémoire, il a un sommeil qui est d'une qualité incroyable. Et donc je lui dis tout le temps, dans toute objectivité, c'est parce que tu dors bien que tu es si intelligent, mon fils. Voilà. J'aime bien valoriser mon fils. Faut valoriser ses enfants, faut leur dire qu'ils sont forts, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, sans qu'ils se la racontent. Faut rester humble, mais faut les mettre en avant quand même pour qu'ils soient sûrs d'eux, qu'ils fassent de grandes choses s'ils ont envie de faire ces choses. Voilà, c'était la petite minute éducation. Donnez-leur confiance à vos enfants. Ensuite, donc du coup, pour la santé cognitive et mentale, pendant ce sommeil paradoxal, on va aussi donc avoir des zones du cerveau qui vont être utilisées et stimulées pendant le sommeil paradoxal pour l'apprentissage et le développement de nouvelles compétences. Et c'est donc du coup à ce stade-là qu'il va y avoir un apprentissage moteur. Donc le stade ce stade de sommeil est crucial pour consolider les mouvements et stratégies apprises pendant la journée, ce qui est particulièrement intéressant quand on est athlète. Et quand tu vas faire un entraînement où tu vas apprendre un mouvement de course à pied et juste après tu vas dormir et ton cerveau va intégrer les mouvements que tu as appris dans la journée pour pouvoir consolider en fait l'apprentissage de ces mouvements que tu as travaillé à l'entraînement. Donc c'est pendant ces phases de sommeil là que tu vas renforcer tous ces apprentissages. Voilà, alors en conclusion, si tu dois maximiser la récupération pour la performance, tu dois vraiment veiller à avoir une quantité suffisante de chaque phase de sommeil. Et donc une nuit de qualité est composée de plusieurs cycles de sommeil. Chaque cycle comporte chacune de ces phases. Donc tu dois vraiment éviter toutes les perturbations du sommeil qui peuvent réduire la quantité de sommeil profond et de sommeil paradoxal, parce que ça peut avoir vraiment des impacts négatifs sur la récupération physique et mentale. Alors, quels sont les impacts justement et les bienfaits du sommeil pour la performance sportive ?
Alors en termes de récupération, le sommeil, ça va vraiment être un moment clé pour la récupération après un exercice. Pendant le sommeil, ton corps va travailler pour réparer tous les petits micro-traumatismes musculaires qui vont avoir lieu pendant l'entraînement et en particulier pendant le sommeil profond. C'est pendant ce sommeil profond que ça va se jouer, cette histoire. Donc tu vas avoir l'hormone de croissance qui va être aussi libérée et qui est essentielle à la préparation et la croissance musculaire. Et c'est pendant le sommeil qu'elle est la plus libérée. Donc tu vas avoir aussi une régulation de l'énergie et de l'appétit. C'est un truc qui est quand même merveilleux ça. Pendant le sommeil, tu vas avoir une régulation de l'appétit parce qu'il y a la gréline et la leptine qui sont des hormones qui contrôlent l'appétit qui vont être libérées. Et donc ça peut avoir un impact sur la gestion du poids et de la performance sportive du coup. Et donc un mauvais sommeil ou un manque de sommeil va affecter la façon dont ton corps stocke et utilise cette énergie, ce qui peut réduire l'endurance et la performance. Donc ça, il y a plein de choses comme ça c'est passionnant l'histoire du sommeil. Moi j'ai appris plein de choses en préparant cet épisode. La santé mentale et cognitive aussi, ça va être impacté. Et ça, en quoi ça a impacté ? Si tu as un sommeil qui est essentiel, si tu as un sommeil qui est bien calibré, et bien la santé cognitive, y compris l'attention, la concentration et la prise de décision. Tout ça aussi, c'est des choses qui sont importantes pour la performance sportive, parce que imagine-toi quand tu es dans une descente à 15 km/h, et bien la prise de décision, elle est instinctive et instantanée quand tu dois savoir où est-ce qu'il faut que tu poses ton pied sur le sol. Et ça, si tu as un sommeil qui n'est pas de bonne qualité, tu vas aussi avoir plus de mal à prendre tes décisions très rapidement, instinctivement. Et enfin, ça va aussi avoir un impact sur ton humeur. Le manque de sommeil va augmenter le stress et l'épuisement et tu vas pas forcément être plutôt tenté de sauter cet entraînement qui était prévu si tu as un sommeil qui n'est pas de bonne qualité. Et puis même si tu vas le faire cet entraînement, eh bien il sera moins rentable entre guillemets si tu ne dors pas bien. Alors quelques études si tu veux aller un peu plus loin. Pour une fois je vais te citer quelques petites études dont je me suis servi pour préparer cet épisode. Alors, il y a l'université de Stanford en 2011 qui a trouvé que les joueurs de basket qui augmentaient leur temps de sommeil et à au moins 10 heures par nuit pendant 5 à 7 semaines ont amélioré leur temps de réaction, leur vitesse de sprint et leur précision de tir. Donc cette étude, elle a mis en évidence comment le sommeil peut améliorer les compétences clés pour les athlètes, comme la rapidité et la précision. Il y a aussi l'étude de Dattilo et al. En 2011, qui a examiné l'effet de la privation de sommeil sur la récupération musculaire chez les athlètes de force. Donc cette étude, elle a prouvé que la privation de sommeil peut entraver la récupération musculaire après un entraînement en résistance, suggérant que le sommeil est crucial pour la réparation musculaire, et elle souligne aussi l'importance du sommeil pour la récupération physique après l'entraînement. Donc toutes ces études-là, elles sont il y a encore plein de choses à démontrer et à prouver. Et donc sur la performance en endurance, Martin en 1981 a démontré que la privation de sommeil peut réduire la capacité d'un athlète à maintenir un effort d'endurance, possiblement en raison d'une augmentation de la perception de l'effort. C'est un peu technique là. Donc le sommeil peut affecter évidemment les performances en endurance, mais tous ces sujets-là sont encore très étudiés et j'ai reçu Rémi Urdiel sur le podcast avec qui on en a parlé longuement. Voilà, donc le sommeil est encore à l'étude, et dans le sujet du trail et de l'ultra-trail, il y a encore plein de choses à étudier et c'est fascinant. Donc alors, comment est-ce que tu peux améliorer la qualité de ton sommeil ? Alors, il y a plein de choses comme ça qu'on sait mais qu'on fait pas toujours, comme les écrans avant de se coucher. La lumière bleue en fait des écrans va perturber la production de la mélatonine. La mélatonine elle va pas se sécréter normalement parce que la lumière bleue, ça va simuler au cerveau qu'il fait jour alors que il fait pas jour. Si c'est l'heure d'aller se coucher normalement, sauf en été très tard, le 21 juin, il fait nuit tard, mais en règle générale quand il fait nuit c'est l'heure d'aller se coucher. Donc l'hormone, c'est l'hormone qui régule les cycles veille et sommeil. Essayez d'éviter les écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Et si c'est pas possible, il y a des filtres de lumière bleue ou des lunettes spéciales qui existent que vous pouvez utiliser si jamais vous n'avez pas envie d'arrêter les écrans. Ensuite, éviter, ça c'est pas toujours possible en fonction des rythmes de vie de chacun, mais
d'aller faire du sport trop tard dans la journée parce que ça va perturber le cycle veille-sommeil et donc ça va réduire la qualité du sommeil au moment où vous allez vous coucher. Donc l'exercice intense trop proche de l'heure du coucher va stimuler le système nerveux et rendre l'endormissement plus difficile. Alors certaines personnes ça va rien du tout leur faire, mais ça c'est encore une fois des généralités. Personnellement j'ai pas du tout de mal d'aller faire une séance de crossfit intense bien cardio lundi soir à 21h30, ça me pose pas de problème du tout. Voilà, mais en fonction des profils et des personnes ça peut être différent de chacun. Donc voilà, si jamais vous avez des problèmes de vous endormir et que vous avez fait du sport le soir, c'est peut-être une des causes. Ensuite, ayez une température fraîche dans la chambre parce que donc la température du corps va diminuer pendant le sommeil. Donc avoir une chambre trop chaude va perturber ce processus. Donc ayez une chambre qui soit entre 18 et 20 degrés. Et ça va permettre d'avoir un sommeil qui sera de meilleure qualité. Aussi, ayez une routine de sommeil qui est régulière. Allez vous coucher, vous lever à peu près aux mêmes heures chaque jour. Même le week-end pour aider à réguler l'horloge biologique. Alors je sais pas vous, mais personnellement, même le week-end, je me réveille exactement à la même heure que la semaine. J'ai mon corps qui est calé pour ça. Voilà, tous les jours à 6h30, tintin sur le pont. Et que ce soit samedi, dimanche, sauf quand il y a eu du thé le samedi soir. Là, c'est peut-être un peu plus long le dimanche matin, mais en tout cas, c'est toujours dans ces eaux-là. Il y a une routine qui est faite et l'endormissement aussi va être plus facile s'il y a sa routine. Bon, aussi, il y a les classiques d'éviter la consommation de café, d'alcool, même si quand on est complètement caisse, on s'endort direct, mais la qualité du sommeil, elle est vraiment minable. Donc, voilà, ayez une chambre qui soit bien dans le sombre, dans le noir complet, au calme, sans bruit. Voilà, il y a le bruit aussi, ça c'est un des éléments qui va perturber le sommeil. Et ayez un bon matelas. Et si vous avez aussi des difficultés à vous endormir, moi je vous invite à télécharger l'application Petit Bambou. Et quand j'ai parfois du mal à m'endormir, j'utilise ça. Et ça m'endort direct. Direct. Le fait d'arrêter le cerveau qui soit en train de penser à tout, eh bien, ça me détend. Et là, quelques exercices de respiration et hop, fin de l'histoire. En moins de 10 minutes, c'est réglé. Donc je vous invite vraiment à tester ça. Alors, l'importance de maintenir un rythme de sommeil régulier. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez sûrement déjà entendu parler de l'horloge circadienne. C'est une horloge de notre corps et qui fait environ 24 heures et qui va réguler donc nos cycles de sommeil et d'éveil. Donc ça va dépendre aussi des facteurs environnementaux comme la lumière, la température et nos comportements, donc nos heures de coucher et de lever. Avoir un sommeil qui n'est pas régulier, ça va aussi le perturber. Par exemple, si tu te lèves et que tu te couches à des heures différentes chaque jour, eh bien, ton horloge interne, elle va être perturbée, elle va pas savoir ce qui se passe, donc tu vas avoir des troubles du sommeil, une fatigue accrue, problème de concentration, tout ce qu'on a dit au-dessus, hein, plus tôt dans le podcast. Moi, je dis au-dessus parce que je lis mes notes, mais mais dans le podcast, quand plus tôt je te disais que tu vas avoir ces problèmes-là de concentration, diminution de la performance sportive, etc., ça peut aussi être à cause du fait que ton sommeil n'est pas vraiment régulier. Donc on va essayer de favoriser tous ces sujets-là. Donc couchez-vous à la même heure, levez-vous à la même heure, peu importe les jours de la semaine, et ça aura quand même une belle efficacité. Alors, l'alimentation dans tout ça. Moi, j'étais sûr qu'on tiendrait pas les 15 minutes. Hein. Là, on est déjà à 13 minutes. C'était évident. Donc là, les aliments qui vont favoriser le sommeil. Il y a des aliments qui vont favoriser le sommeil. Ça, faut le savoir. Et oui, c'est quand même intéressant de savoir pour adapter son alimentation. Donc, les aliments qui peuvent favoriser le sommeil grâce à leur contenu en nutriments particuliers comme le tryptophane, il est dur à dire celui-là, tryptophane, le magnésium et le calcium, celui-là ils sont un peu plus faciles, ils vont jouer un rôle dans la production de la mélatonine qui est, je le rappelle, l'hormone du sommeil. Alors quels sont les aliments qui sont riches en tryptophane ? Eh bien la dinde, le poulet, le poisson, l'œuf, les graines de courge, les amandes. Les aliments riches en magnésium, les épinards, amandes, avocats, bananes. Et en calcium, les produits laitiers, les épinards, le brocoli. Tout le monde adore ça, évidemment. Donc ayez
des repas qui sont équilibrés quelques heures avant le sommeil, avant le coucher, ça va favoriser donc le bon sommeil. De toute façon, tu le vois, hein, quand tu as mangé gras, lourd, trop, le sommeil, il est de moins bonne qualité. En fait, il faut savoir aussi écouter les signaux de son corps, qui sont des signaux assez simples. Donc ça va être des aliments qui vont être à éviter avant d'aller se coucher. Alors il y en a quelques-uns, hein, comme les aliments et les boissons qui sont riches en caféine, hein, café, thé, chocolat. Même si un petit carré de chocolat comme ça le soir devant Netflix, ça fait toujours plaisir aussi. Alors certains médicaments et boissons énergisantes, évidemment. Les aliments qui vont être riches en sucre aussi, sucre rapide, tu vois, les bonbons, les gâteaux, boissons sucrées, enfin tous ces trucs. De toute façon, pour éviter de les manger, il faut pas les acheter. Hein. T'as envie comme ça, une pulsion de manger ça, si t'en as pas chez toi, tu les mangeras pas. Et donc les aliments gras et épicés qui peuvent causer des indigestions, reflux gastrique. Et là aussi c'est pareil, le sommeil sera de moins bonne qualité. Tout le monde l'a constaté ça. Tu vas manger un gros burger des familles avant de te coucher et tu vas dormir un peu moins bien. Ça va être un peu moins facile à s'endormir. Voilà, donc limiter ces aliments et ces boissons, ça va favoriser aussi un sommeil de meilleure qualité. Alors, tous ces conseils là, moi je vous dis pas de révolutionner votre vie, hein, c'est pas l'idée du tout. C'est d'essayer d'améliorer petit à petit chaque élément et puis d'essayer de mettre des choses en place. Ça va aussi permettre de progresser chaque jour ou chaque semaine sur un sujet. Donc voilà, essayez d'améliorer ces points-là les uns après les autres, et puis peut-être de jouer sur certains leviers un peu plus que d'autres. Alors, le sommeil pendant les courses de longue distance, très rapidement, on va balayer un petit peu ce sujet. Encore une fois, j'en ai fait un épisode complet avec Rémi Urdiel, vous pourrez aller un peu plus loin sur le sujet. Donc, les phases aussi, on va avoir des phases de préparation pendant une longue course de longue distance avec... pendant la préparation, en fait, le sommeil va être crucial forcément pour pouvoir bien assimiler toutes les séances. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé tout à l'heure. Si vous avez un ultra trail à préparer, faire des nuits blanches pour se préparer à cet ultra trail est la pire idée du monde. C'est pas en ne dormant pas qu'on s'habitue à ne pas dormir. Non. Au contraire, il faut. Alors on peut pas recharger les batteries plus que 100%. Hein, tu peux pas avoir 110% de sommeil. Ça c'est pas possible. Mais par contre, d'avoir un sommeil de qualité vraiment important la semaine avant la course, c'est extrêmement important. Alors le stress aussi de pré-course et souvent quand le départ est tôt, comme ça on a du mal à s'endormir la veille, mais le fait d'avoir cette routine qui est installée durant toute l'année et puis peut-être d'apprendre à utiliser les applications qui vont vous permettre de faire de la méditation, de la respiration, peut-être aussi du yoga, et ça va vous permettre d'être déjà habitué à gérer ce stress et cette anxiété juste avant le sommeil. Et si vous êtes dans une routine en fait, malgré qu'il y ait ce départ qui soit tôt, ça va aussi être intéressant et puis ça va aussi vous permettre de vous endormir même si vous n'avez pas ce stress. Ensuite, moi, pendant un événement, pendant un trail, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des petites siestes comme ça, 10-15 minutes. Dès que vous sentez le sommeil vraiment, vraiment, qui commence à vraiment tomber, si vous avez la capacité de résister jusqu'à ce que vous ayez des hallucinations. Les hallucinations, c'est quelque chose qui est dangereux parce que si vous avez des hallucinations et que vous êtes au bord d'une falaise, ça peut parfois être dangereux. Donc n'allez pas jusqu'à l'hallucination. Si hallucination, posez-vous quelques minutes sur le bord du sentier et le fait de tomber direct dans un sommeil profond comme ça va permettre de récupérer très vite, très fort. Et dès que vous allez vous poser, mettez un réveil 15 minutes pour assurer le coup. Et puis, ou alors dormez dans un endroit qui est vraiment pas confortable du tout. Et dès que votre corps sentira l'obligation de se réveiller, il se réveillera. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner. C'était un épisode qui était assez complet, assez chargé. J'espère qu'il vous aura intéressé, plu, aidé, que vous allez pouvoir appliquer chaque petit conseil clé que je vous ai donné pendant ce podcast. En tout cas, les grandes lignes, mangez correctement, ayez une routine, travaillez sur des exercices de respiration, et puis tout se passera bien.
Voilà, dormez suffisamment et merci à vous tous d'être présents sur le podcast chaque semaine, chaque jour. Il y a de plus en plus d'écoute sur le podcast, ça me fait vraiment très plaisir tout cet engouement qu'il y a. Et donc le prochain épisode conseil parlera de l'UTMB, l'histoire de cette course qui fait rêver le monde. Et le précédent, c'était s'entraîner quand il fait chaud, hein. Oui, je tourne ça en juillet, c'est la saison de la chaleur et de l'écoute des podcasts en train de chiller au bord de la plage. Voilà, je vous dis à très très bientôt dans ce prochain épisode. Merci à Run Motion Coach d'être partenaire du podcast en 2023. Code La Planète Trail pour avoir 5€ sur ton abonnement premium. Merci à tous, c'était François. Bye bye.